La plupart des entrepreneurs commettent des erreurs qui les précipitent vers l'échec. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, peut-être vu sur France 2 ou encore BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Ma grande passion avec toute mon équipe, c'est de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libre et être épanoui sur le chemin. Une erreur que vous voulez absolument pas commettre, c'est de négliger l'importance de la relation client. Transformez vos clients en fans inconditionnels. Chaque client, si vous réfléchissez bien, c'est pas seulement un acheteur, c'est un potentiel ambassadeur pour vous recommander à 5, 10, 20 personnes. Si vous regardez vraiment le succès d'Apple, c'était quoi? C'est que les gens étaient fans. Ils ont sorti l'iPhone, ils étaient l'iPhone, on peut faire des trucs comme ça. Ils ont fait un effet waouh. Et comment ils ont fait ça? Ils ont écouté leurs clients. Et ils ont créé une technologie, un produit qui permet de waouh leurs clients. Et constamment en écoutant leurs clients, en améliorant leurs produits, en créant une expérience émotionnelle extraordinaire. Littéralement, je me rappelle encore cet ami qui me dit faut que tu prennes un Mac. Alors au début, hors de question. Puis au bout d'un moment, j'ai bon, si lui vraiment il me dit qu'il faut prendre un Mac, c'est que je prends un Mac. Donc je suis passé chez Mac. Donc le mec s'est battu, il avait aucune commission. Mais il s'est transformé en fan inconditionnel à me vendre le Mac alors qu'il gagnait rien dessus. Imaginez-vous si vous avez vos clients qui se transforment en fan inconditionnel. Vous avez des ambassadeurs qui vous vendent tout autour de vous parce qu'ils aiment tellement votre produit et service. Comment c'est possible? Parce que vous avez écouté, vous avez créé un lien de confiance avec eux. Vous avez créé un produit et service qui leur permettent d'améliorer leur qualité de vie. Un parfait exemple, c'est Brian Chesky de Airbnb. Quand il a lancé Airbnb à son début, il a pris le temps de rencontrer personnellement les hôtes. Et les clients, ils voulaient savoir, mais alors qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé ça? Et ce qui a fait tous les petits détails. Parce que les gens disent, ouais, mais on comprend rien sur la plateforme, mais c'est pas assez clair. Ils ont travaillé l'expérience utilisateur et ils ont découvert par exemple qu'ils avaient du mal à louer. Ils ont dit, qu'est-ce qui va faire qu'on va louer? On va prendre des photographes professionnels. Et au début, c'est lui, littéralement, qui venait avec son ami à San Francisco, prendre des photos pour permettre aux hôtes de pouvoir louer plus facilement. Parce qu'en fait, les photos qu'ils mettaient, c'était pathétique ou ils en avaient tout simplement pas. Finalement, ils ne peuvent pas faire tout le pays. Donc, ils sont passés en mode, tiens, on va dupliquer ça en prenant des photographes professionnels agréés Airbnb. Et ce qui fait que quand vous regardez un Airbnb, c'est waouh, les photos sont belles. C'est parfois tellement beau. Quand vous arrivez, vous dites, c'est pas du tout ce que j'avais attendu. Donc, ça pose un autre problème. Mais à la fin, ce qui a vraiment fait décoller Airbnb, c'est sa capacité d'écouter et de combler son client qui a fait le succès d'Airbnb. Deuxième erreur majeure que je vois, c'est de sous-estimer ce qu'on appelle les coûts cachés. C'est une des choses qu'a mentionné Éric Larchevêque. Je vais intervenir lors d'un de mes séminaires. Business Max est aussi intervenu pendant une demi-journée dans mon mastermind de 3M où les membres du mastermind ont pu lui poser des questions. Et une chose qu'il a mentionné, c'est une chose dont je parle souvent, c'est les coûts cachés. Alors déjà, il faut budgétiser. Qu'est-ce qu'on anticipe comme coût cette année? Quel va être le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc. permet vraiment d'avoir une direction. Mais il faut aussi budgétiser les coûts cachés, les dépenses imprévues qui peuvent arriver. Il faut mieux avoir un esprit bizarrement pessimiste quand vous regardez vos coûts qu'optimiste. Pour le chiffre d'affaires, vous pouvez être optimiste, c'est pas de souci. C'est génial d'être optimiste. Bien sûr, quand vous créez une entreprise, vous voulez croire en votre succès. Je suis le premier à vous encourager à ça. Mais vous voulez avoir les deux. Vous voulez cultiver un petit peu de pessimisme et un petit peu d'optimisme. L'optimisme pour dire je vais y arriver, on va trouver un moyen. Le pessimisme pour dire il peut y avoir des merdes qui arrivent. Vous êtes certain d'avoir au moins 3 mois de coûts pour payer tout le monde et tout ce qu'il faut de côté. Vous avez une Covid, une inflation, une guerre. Vous avez de l'argent pour survivre pendant que ces quelques mois pour pouvoir relancer votre entreprise avec succès. Numéro 3, erreur, ne pas continuellement innover. Voyez-vous, le succès d'hier ne garantit pas le succès de demain. Dans un monde qui change et qui évolue tellement vite, la recette pour rester obsolète, c'est de rester sur ses acquis et ne pas innover. Innover ne veut pas forcément dire créer un nouvel iPhone. Innover veut simplement dire améliorer. iPhone 1, c'est la grande révolution, la grande innovation. Après, ils l'ont juste amélioré. iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4. Vous gagnez la dernière Porsche, elle est juste un petit peu mieux que celle d'avant. Et si vous améliorez vos produits de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en écoutant vos clients, etc., votre produit 5 ans plus tard, ça n'a rien à voir. Vous voulez innover, innover, innover. Si vous innovez pas, vous mourrez. Soyez certain d'innover. Numéro 4, erreur, se focaliser uniquement sur la quantité plutôt que la qualité. Vous voulez faire les deux. Pour réussir, bien sûr, vous voulez vendre le maximum d'unités de vos produits, si vous voulez, ou de vos services. Mais à la fin, si vous oubliez la qualité, vous n'allez pas vraiment y arriver. Par exemple, Facebook, que tout le monde connaît. Devinez combien de A/B tests Facebook a fait avant d'avoir vraiment ce truc final quand vous arrivez, l'interface. Un A/B test, pour les gens qui ne savent pas, c'est tester différentes interfaces pour voir laquelle les gens utilisent le mieux, soit plus facile, etc. En marketing, on fait des A/B tests, par exemple, sur les pages de capture, de voir laquelle fonctionne le mieux. Je crois qu'ils ont fait quelque chose comme 6000 tests différents avant d'arriver à la plateforme finale interface Facebook. Ils ont testé tout, les boutons, la couleur. Ils ont tout testé. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus Facebook. Ils ont amélioré la qualité de leurs produits en plus de se focaliser sur comment développer et avoir de plus en plus d'utilisateurs sur leur réseau. Erreur numéro 5, ne pas prêter attention à la concurrence. Très important ici, je fais une grande parenthèse. Le but ici, c'est pas de passer sa vie avec qu'est-ce que font les concurrents. Si vous vivez constamment qu'est-ce que font les concurrents, vous n'allez jamais innover, vous allez juste être un suiveur et le marché n'a pas besoin d'un autre suiveur, ils ont besoin de quelqu'un d'innovant. Le plus sûr moyen de mourir, c'est de faire exactement comme les concurrents. Par contre, parfois on peut s'inspirer de la concurrence. Ils vont à gauche, moi je vais à droite. Donc c'est important de revoir une sorte de veille concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qu'est-ce qui est innovant? Qu'est-ce qui sort? Ce que je veux dire par là, plus que la veille concurrentielle, c'est être ouvert sur les idées, regarder ce qui se passe, mais ne pas non plus être bloqué sur
suivre qu'est-ce que les autres font et je vais juste être derrière. McDonald's va toujours être numéro 1 par rapport à Burger King parce que c'est les premiers. Et Burger King, ils sont juste derrière, donc ils gagnent leur vie, mais le troisième qui essaie de faire ça, il dégage. Donc si vous essayez juste de faire comme les autres, vous avez zéro innovation, le marché va pas vous récompenser. De l'autre côté, il faut être ouvert et dire tiens, il y a des trucs qu'ils utilisent, ça peut être intéressant pour nous. On va le faire un petit peu différemment. Un exemple concret, c'était Mark Zuckerberg. Quand le Snapchat s'est arrivé, on dit oh, ça c'est intéressant et peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse chez nous. Donc ce qu'on fait, ils ont développé un truc plus ou moins similaire qui n'est pas exactement Snapchat. Ils ont dit au lieu que les gens aillent ailleurs, il va les garder chez moi. Il n'a pas hésité à racheter Instagram, je crois 2 ou 3 milliards de dollars. Tout le monde lui a dit mais t'es malade, marche là. Il s'est valorisé des dizaines et des dizaines de milliards. Et donc il s'est dit si on essaie de le copier ce truc-là, on va pas y arriver parce que les gens sont déjà sur Instagram et on va faire une copie et les gens vont pas switcher chez nous. Donc il faut mieux le racheter et mieux l'intégrer à Facebook. Smart, Mark Zuckerberg, pas vrai? 6e erreur, négliger la formation continue. Si vous ne formez pas continuellement, vous allez vous faire bouffer par votre concurrence. Vous allez être derrière très rapidement. Vous allez constamment vous former, constamment apprendre une nouvelle technologie, apprendre une nouvelle technique, marketing et stratégie et comment mieux recruter et comment créer une culture d'entreprise au top, mesurer vos cash flow et vos marges et compagnie, tout ce qu'on apprend dans les programmes et séminaires. Vous devez apprendre ça. Prenez un exemple comme Xavier Niel, que j'apprécie énormément par son esprit d'innovation, qui est un grand entrepreneur français. Xavier Niel a toujours misé sur l'innovation et sur la formation continue. Donc, que ce soit du Minitel, du Free, que ce soit encore de l'école 42, c'est quelqu'un qui mise sur l'innovation. Il a une soif d'apprendre, il est toujours en train d'apprendre des choses et c'est ce qu'il a fait atteindre un des plus grands entrepreneurs français de l'histoire. Donc, formez-vous! Ok, parmi ces 6 erreurs, laquelle ou lesquelles vous êtes en train de commettre, notez dans les commentaires, j'espère que ça vous a réellement aidé parce qu'à la fin, mon objectif c'est de vous aider à devenir un entrepreneur prospère et libre et être épanoui sur le chemin. Si vous pensez que ça peut bénéficier d'autres personnes autour de vous, partagez cet épisode, soyez certain de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau pour vous. C'est un guide 100% gratuit qui s'appelle les 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. C'est 100% gratuit, c'est un cadeau de ma part. Pour l'obtenir gratuitement, vous avez juste à cliquer et les télécharger dès maintenant.